Fait que bonjour tout le monde, bienvenue à Courtier sans filtre, un podcast où on parle de l'humain derrière le courtier. On parlera pas de chiffres ni de transactions, on va vraiment parler de la personne. Je suis Dominique, je suis directeur marketing chez Sutton Action. Donc aujourd'hui, je reçois Julie Frenière. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, pas trop stressé de venir faire un podcast? Bien, écoute, c'est nouveau pour moi, donc je vais m'habituer. J'imagine que c'est stressant pour tout le monde, donc on brise la glace. Si on le brise pas, on le brisera jamais. C'est bon, ben, je suis content que tu sois là. Fait que dans le fond, on va parler de plus de ton parcours. Tu sais, la façon de te vendre, ça va. Tu sais, le podcast, il sert aussi à faire connaître les courtiers de l'agence aux personnes sans parler toujours d'immobilier, puis OK. de chiffres, de hey, moi je vends des maisons. Puis tu sais, je veux dire, il y a 16 000 courtiers au Québec. On sait que tous les courtiers vendent des maisons. Puis chez Sutton Action, on mise sur les valeurs humaines. Pour nous, c'est important. Fait que nous, c'est de présenter vraiment la personne que t'es. Je sais, je te connais un peu, je sais comment que t'es, tes valeurs. Ça me rejoint, je vais être à l'aise de te jaser. Fait que, dans le fond, on va commencer par d'où tu viens. La ville, t'es québécoise à la base. Absolument. de où tu viens, puis c'est ça. Parfait. Bien, j'ai toujours été sur la rive sud de Montréal. Donc, je suis née sur la rive sud. J'ai grandi sur la rive sud, principalement Saint-Hubert initialement. Ensuite de ça, vers la maternelle, Brossard. Et puis, j'ai vraiment grandi à Brossard. Je suis allée au secondaire à Brossard aussi. Puis, c'est pas mal ça. C'est principalement Brossard. sur la rive sud. Ouais, c'est ça, Brossard. Pas mal Brossard. Fait que t'es une petite fille de Brossard. Exactement. Julie, tout petite, comment? Julie, tout petite, en fait, je viens quand même d'une grande famille. J'ai 2 frères plus jeunes que moi. Okay. Mais on était quand même plusieurs dans la maison. Donc, mes parents qui sont encore ensemble aujourd'hui, mes 2 frères, on avait des fois la grand-mère, le grand-père, des fois une cousine, les petites cousines. C'est très, très, très familial très chez familial, moi. Oui, très une de mes convivial. valeurs d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Fait que dans le fond, t'étais comment quand t'étais petite? Vu que t'es la plus vieille, j'imagine que t'étais pas toujours après tes grands frères, vu qu'ils sont plus jeunes que toi. Fait que j'imagine que t'avais un... C'est toi qui s'en occupait un peu? Très maternelle, puis je pense que ça, c'est resté. Okay. Mes frères sont une des choses les plus importantes pour moi, bien, la famille en général, mais j'ai toujours été là pour les protéger, m'assurer que tout est correct, vouloir faire autant la mère que faire les devoirs avec eux, les études. Okay. Il y avait un petit pupitre, là, puis je les asseyais au pupitre avec mon tableau, je leur faisais faire des corrections. Non, c'est bon. J'ai quand même grandi avec 2 frères, donc étant seule de filles, je les ai même déguisés, s'il faut. C'est bon. Quel âge de différence vous aviez? Avec mon frère, juste après moi, 3 ans, et l'autre d'après 4. Donc, on est assez proches. Même... Ouais, vous suivez toutes. Là, absolument. On a même les mêmes amis aujourd'hui. Là, on a le même cercle d'amis. C'est cool, ça. Absolument. Tes parents faisaient quoi plus jeune? Quand tu étais plus jeune? Ouais. Ma mère à la maison avec nous. Donc, on a eu la chance de pouvoir grandir là, vraiment avec notre mère qui s'occupait de nous. Mon père, camionneur sur la route, des petites routes, là, pas nécessairement des longs voyages de distance. Il revenait à tous les soirs. Donc, on était très proches, tout le monde ensemble. C'est resté aujourd'hui. C'est pas un camionneur qui partait non, pendant une couple de mois, puis qui revient, pas puis la maman pas de Floride, maison, pas rien de ça. C'était vraiment local, Montréal. Puis c'est cool. Fait que c'est super convivial, familial, toute la famille. Les amis pour souper. On a toujours été très, très, très présents. Tout le monde ensemble. On mange ensemble. On fait nos activités ensemble. Les amis, ils aimaient ça venir à la maison parce qu'ils trouvaient ça très différent, là, comme... très, très, comment dire, chaleureux. OK. Bon, c'est cool, ça. Puis, tantôt, tu me disais que t'aidais tes frères à l'école. T'es-tu bonne à l'école? Oui.
Ouais? Ben moi, j'ai toujours aimé ça. En fait, j'aime étudier, j'aime apprendre. D'ailleurs, je suis en train de faire mon cours en commercial. Je suis courtier résidentiel, en fait, depuis 2021, février 2021. OK. Puis, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est aussi de pouvoir élargir mes horizons, pouvoir servir plus de clients. Donc, j'ai décidé cette année de me lancer, de commencer mon cours commercial pour pouvoir justement aider une plus grande clientèle si besoin se présente. On va y revenir à ça. Bien, certainement. Secondaire, t'étais bonne à l'école. Oui. OK. Puis, genre, première de classe, est-ce que t'étudiais ou c'est juste tu l'avais de même? J'étudiais seulement je dirais, les cours dans lesquels je me sentais moins confortable. Je suis pas quelqu'un qui était hyper studieuse, mais si, admettons, je voulais la paix pour étudier, je pouvais aller au fameux Dunkin' Donut pour pouvoir étudier parce que chez nous, ça bougeait trop. Ben c'est ça, exactement. Mais chez nous, ça bougeait un petit peu trop. Donc, au secondaire, par exemple, si je voulais avoir un petit peu plus d'études puis une tranquillité d'esprit, ben j'allais m'asseoir à quelque part puis je faisais mes études. Mais autrement, je réussissais quand même bien. J'avais pas besoin de nécessairement tant écouter. Mais j'avais d'autres matières un petit peu plus problématiques. Bon, mais c'est comme tout le monde. C'est ça, exactement. Normal, mais pas première de classe. Voilà, c'est ça. Ben, dans certaines choses, français, j'étais très, très bonne, mais... Ben, il y en a, hein, pour vrai, qui étudient pas du tout, là, puis ils passent tout dans le même. C'est ça, exactement. C'est fou, là. Mon gars, il est de même, il étudie pas, puis il arrive pour faire ses examens, puis là, super gros. Puis, tu sais, pourtant, moi, je suis zéro de même, ça m'aide. Ben, je pense à la base, si t'aimes l'école, si t'aimes étudier, si t'aimes la matière qui t'est enseignée, c'est beaucoup plus facile aussi. C'est quoi? Il aime même pas ça. Ah, bon, juste, ben là... Pour vrai, c'est ça, je vais pas me plaindre. Il est très intelligent. Il y a ses moments. Il y a ses moments, on va dire. Mais oui. Fait que t'arrives fin secondaire. Est-ce que tu savais où tu t'en allais dans la vie? Je voulais devenir coiffeuse styliste. OK. C'est comme... On est vraiment à côté. DEP? J'ai fait mon DEP en tu coiffeur. l'as fait? Ah oui, j'ai fait plein de cours, moi. Là. J'ai essayé plein... Moi, Fait que qu'est-ce qui DEP m'intéressait en dans la vie? coiffeur, Oui, DEP. c'est combien de temps? C'est 1 an ou 2? En fait, non, c'est environ 3 ans, Ah, ouais? mais je ne l'ai pas fini, en fait. Je suis allée en DEP le faire, donc au public. Puis je pensais que c'était à cause que j'aimais pas les gens qui m'entouraient. Ben, j'aimais pas l'école en tant que telle. Je pensais que j'aimais pas ça. Donc, je me suis dit, bon, je m'en vais de là, me prendre un cours au privé en coiffeur. OK. J'ai pas plus aimé ça. Je me suis rendu compte, finalement, c'était pas pour moi. T'as-tu essayé de couper les cheveux du monde? Oh non, je me suis rendue à nettoyer les cheveux, à laver les cheveux, puis à apprendre la morphologie, toutes ces choses-là. Mais ça m'allumait pas du tout. Ouais. Je me suis rendu compte que j'aimais le côté humain de la chose, mais pas l'exercice, pas de le faire. OK. Le côté créatif, t'aimais-tu ça aussi? J'ai un côté créatif qui est assez émancipé, mais je me voyais pas faire ça. OK. Parce que souvent, on dirait qu'il manquait d'ambition. J'avais pas envie de faire ça. Parce que souvent, on voit le monde qui veut aller en coiffeur, tout ça, c'est « Ah, j'ai hâte de faire des affaires fuckées dans les cheveux. » Ben oui, parce que je me peignais drôlement aussi. Puis finalement, tu te ramasses à faire des messieurs, des coupes bien plates, puis tu sais, le monde est très moins. Ben, tu sais, on s'entend de mettre de la couleur, des affaires, tu sais, c'est super créatif, mais exact. Finalement, la job temps plein, c'est pas tant ça aussi. Ben c'est ça. Fait que t'as pas trippé. Non. Qu'est-ce que t'as fait après? Après ça, j'ai décidé d'aller travailler parce que n'importe quoi à quoi je pensais, je savais pas ce que je voulais faire. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, je vais travailler. Donc, j'ai travaillé dans principalement 2 salons de massothérapie, esthétique, bain flottant, ainsi de suite. T'avais-tu les cours de massothérapie? Non, en fait, j'ai commencé comme réceptionniste. Puis à travers les mois, les années, je suis devenue gérante. Donc, je me suis occupée beaucoup de la gestion des 2 commerces parce que le propriétaire était propriétaire de 2 commerces distincts, à Brossard, toutes les 2. Non, c'est pas vrai. Brossard et Greenfield Park. C'est presque Brossard, mais c'est Greenfield Park sur le boulevard Tachereau. Puis, j'ai fini par m'occuper justement des horaires, des autres réceptionnistes. T'aimais-tu ça? Oui. Okay. J'adorais ça, même que je pensais justement plus tard dans ma vie, puis ma vie n'est pas finie, donc peut-être qu'un jour, tu sais. Mais je pensais peut-être ouvrir mon propre centre. OK. Ah ouais.
Nice. Sinon, ben ça m'a apporté à me rendre compte que j'aimais beaucoup la massothérapie. Donc, j'ai fait un cours. J'ai Fait mon que t'es cours de allé faire ton massothérapeute. cours après. Oui, j'ai mon cours de massothérapeute. Donc, j'ai été faire mon cours. J'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé à mon C'est compte demandant, aussi. hein, la masso. C'est demandant. Ben, en fait, moi, j'ai arrêté parce que, principalement, j'avais mal au poignet. Ouais. Donc, T'es je pas la commençais à avoir- première qui me dit ça. Je connais beaucoup de monde qui font de la masso. Puis, tu sais, on a dans notre tête, dire, ah, mais tu sais, c'est 1 heure avec quelqu'un, tu fais de la masso, mais après, tu sais, je pense qu'il y a un maximum par jour que tu peux faire pour. En fait, il y en a l'énergie, qui là. vont pouvoir aller là, à 8-10 massages Ah, ouais. par jour. Oui, mais Ah, tu sais, c'est c'est demandant. non-stop, un après l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la qualité que tu peux donner à ton client, pour moi, c'était important. Donc, j'allais pas là, moi. Tu sais, je me disais, j'ai envie d'être en forme pour tout le Ouais. monde. Je donne le même service à tout le monde. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, mais à un moment donné, ça suivait plus mes poignets. Ah, ouais. Suivait tout simplement pas. OK. Fait que là, fait que t'étais gérante. Tu t'es dit, je vais aller faire mon cours de masso. J'ai continué à T'as travailler là fait quand ça. même. Je suis Ok. allée travailler dans d'autres spas connus ici sur la Rive-Sud et à Montréal. Donc, Ok. je suis toujours à même titre là, derrière le front desk. À OK, fait que m'occuper des gens. t'avais encore ton poste de gestion en plus de Oui. faire Oui, de parce la que je masso. faisais de la massothérapie à temps partiel, dans le fond, Ok. à mon propre compte. OK. Puis, je travaillais également pour Ok. des entreprises de type spa, là, détente. OK, cool. Cool. Puis là, après, y a-tu une coupure à quelque part? Y a-tu une autre affaire que t'es allé faire un autre cours? J'ai plusieurs choses, oui. Je t'écoute. J'ai travaillé à Montréal au niveau des valeurs mobilières, qui est complètement un autre domaine. Explique. C'est pour le monde qui ne connaisse pas, c'est quoi? Valeurs mobilières, ben, en fait, c'est des placements. Donc, par exemple, REER, CELI et compagnie. T'as-tu un cours les là-dedans? Fers. T'as-tu- Non, pas du tout. Ils t'ont pris comme ça? Oui, en fait, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai commencé vraiment avec ouverture de compte, apprendre là, justement tout le jargon, ainsi de suite. Pas longtemps après, je m'occupais de tout ce qui est transfert. C'est quoi qui te... Tu sais, OK, t'es en masso, valeur immobilière. C'est quoi qui se passe entre les deux dans ton cerveau pour te dire « Hey, je m'en vais là! Ben, c'est drôle. J'ai même oublié quelque chose avant. Vas-y. Valeur mobilière, j'ai travaillé pour les personnes malentendantes. » OK. Donc, j'étais en audioprothèse. Donc, ça non plus, j'avais pas de cours. J'ai commencé comme réceptionniste. Puis, peu de temps après, j'ai l'audioprothésiste qui était la propriétaire de cette clinique-là qui m'a demandé de l'assister. Donc, j'étais assistante audioprothésiste. Donc, Ok. je rencontrais les clients. Je faisais quelques tâches là, pour aider justement l'audioprothésiste. Ça a été un domaine qui m'a vraiment intéressée. J'ai même pensé faire mon cours, tout ça. Un autre cours. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. Ok. Je ne l'ai pas fait. Puis, c'est quand j'ai quitté de là que j'ai décidé de m'en aller à la valeur mobilière, qui est complètement différent. C'est que j'avais une opportunité. Je connaissais quelqu'un là-bas Ok. puis qui m'a demandé, ben en fait, on cherche. Parce qu'entre tous les jobs, souvent, il y a comme des petits liens. Il y a toujours des liens. Puis On moi, connaît c'est ça que- quelqu'un, on a une c'est ça. référence. J'essaie de trouver les petits liens de OK, puis tu sais, des fois, ça nous fait découvrir de Ah, c'est vrai, je suis allé là parce que ça. Puis des fois, revenir en arrière, ça nous fait cliquer certaines choses. là, Après tu sais. recul, je pense que tous les emplois que j'ai eu la chance d'exercer ont tous en commun le fait qu'il y a du service à la clientèle. Ouais. Il y a des gens derrière ça. La gestion aussi. La gestion, des nouveaux défis. Moi, j'ai besoin de me surpasser. Si Ouais. ça revient redondant, si c'est toujours pareil, je m'ennuie et je veux changer. T'avais-tu un... parce que moi, je suis comme ça, c'est la première fois que j'ai pas ça dans ma job parce que c'est jamais pareil à chaque jour, là. Moi, j'ai toujours un 2 ans et demi, 3 ans, qu'à un moment donné, j'étais à la même job, puis je me regarde, je suis comme, hey, pour vrai, c'est toujours la même chose, je suis plus capable. Moi, je te T'as-tu dirais que c'est un ça? 4 ans. Moi, je marche comme une carte d'assurance maladie. OK. T'as une expiration. J'ai une remise en question toujours dans ma vie Ouais. au bout de 4 ans, le faire comme, bon, où est-ce que je suis rendue? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de me surpasser? Est-ce que je suis capable d'aller plus haut que qu'est-ce que j'ai? Puis, je pense que l'immobilier, je suis certaine que l'immobilier, c'est différent. Je suis travailleur autonome. Mm. Je gère mes propres autant dossiers, clients, mon marketing, je fais ma comptabilité. Tu sais, je chapeaute plusieurs secteurs différents. J'ai pas d'adjointe. J'aime faire tout. Je le fais à ma façon. Ouais. Je rencontre des nouveaux clients. C'est toujours des nouvelles situations. Donc,
je m'ennuie pas. Mhm. Je rentre dans ma 4e année, puis je pense que c'est la première fois dans ma vie que je me poserai pas la question Ben, moi, je pense pour une que remise en ouais. question. Moi, je pense que c'est important de quand même se poser la question. Pas nécessairement est-ce que je veux encore. Ben, oui, tu peux te poser la question est-ce que je veux encore faire ça ou est-ce que je veux le faire de la même manière? Parce que, tu sais, le monde change aussi. L'immobilier change aussi. Je vais encore replacer mon micro. Mais tu sais, l'immobilier change aussi, la façon de faire change. Tu sais, quand tu as commencé l'immobilier, c'était version papier. Là, c'est rendu tout électronique. Tu as commencé en quelle année? J'étais en électronique OK, déjà. OK. OK, mais tu sais, si tu étais là 2 ans avant, c'était papier. Tu sais, il y a tellement de choses qui changent là, en ce C'est moment. une adaptation continuelle, mais c'est correct. Tu sais, quand on sait qu'on modifie les choses pour les perfectionner, moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, tu sais, si c'est mieux, Ouais. tant mieux. Là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais effectivement, c'est un domaine qui change beaucoup. Mais moi, j'aime la diversité. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Puis, comme je te disais, j'ai décidé de faire mon cours commercial aussi. Pourquoi? Pour me surpasser, un défi, pour là. pouvoir justement offrir plus de services à mes clients puis répondre vraiment à toute la gamme de besoins qui est nécessaire. Fait que là, si on revient dans le timeline, Oui. valeur immobilière, t'es là, tu connais rien de l'immobilier quand t'arrives là? À part aller fouiller sur Centris où tu connaissais un peu ça, là? Non, ben en fait, je connaissais un peu ça parce que suite aux valeurs mobilières, je me suis en allée pour une compagnie commerciale dans le domaine de l'immobilier, C'est-à-dire? de la gestion immobilière. Donc, c'était une compagnie De location, j'imagine? qui faisait de la gestion d'immeubles pour des propriétaires d'immeubles. Donc, on parle de ça, c'est localisé à Montréal. Donc, c'est des grosses tours à bureaux. Nos clients, finalement, ce sont des locataires commerciaux, donc qui exploitent des compagnies sur des étages, donc qui ont des parties, ainsi de suite. Moi, je travaillais plus au niveau, donc, de la location. OK. Il y avait des représentants qui louaient des bureaux. Moi, j'étais adjointe. Je m'occupais de la coordination aussi avec tout le côté conformité. Donc, j'étais un peu un entre-deux de services entre la location, l'immobilier. J'organisais des événements dans de l'événementiel là, dans les tours à bureaux pour nos locataires, comme par exemple tu sais, je touchais à tout. Là. C'était vraiment un poste que j'ai pu modeler à ma façon, changer des choses. Donc, c'était vraiment... Tu sais, c'était le fun parce que c'était une compagnie qui nous faisait beaucoup confiance. Puis on avait motivant, vraiment... ça. Oui, oui, absolument. Tu sais, pareil comme moi, ça. comme je dis, moi, j'ai carte blanche sur une couple d'affaires, puis ils me laissent essayer des important affaires. dans une là, entreprise. puis moi, ça me drive, ça me motive. Puis moi, je suis toujours dans le « OK, on le fait, mais faut que tu le fasses. » C'est ça, exactement. Faut sur rendez-vous. Tu sais, des fois, le penser, c'est une chose, le faire, c'en est un autre, là. Fait que valeur immobilière, t'as commencé à apprendre le jargon, comme tu dis. Là, tu t'es enligné après vers de la gestion immobilière. Oui, bien, valeur mobilière, c'est des placements, donc c'est complètement une autre branche. Mais c'est quand même le même jargon pareil, là, tu sais. Non. Non, du tout. Pas du tout. C'est complètement différent. C'est 2 mondes complètement différents. J'avais fait quand même le tour là, en immobilier. J'ai fait plusieurs secteurs. J'ai pas fait le tour, c'est pas vrai. J'ai fait plusieurs secteurs. Puis finalement, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. J'aimais ça. Il y avait toujours quelque chose de nouveau à faire, mais j'ai décidé de m'en aller plus vers... Avec le monde. L'immobilier, exactement. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une passion pour l'immobilier. OK. Donc, j'ai commencé tu dis, c'est quand tu étais en gestion immobilière, là, quand tu faisais de la location. Exactement. Okay. Là, je touchais à plein de choses. J'ai découvert plein de choses. Là, tu as fait, hey, je peux aider les gens, je peux... Parce que, tu sais, comme tu dis tantôt, tu as toujours le service à la clientèle qui arrive. Oui. T'sais. Fait que, tu sais, moi, tu sais, si je me fais un portrait de où tu es parti vers où tu t'es envenu, tu sais, tu as commencé OK, tu sais, je vais aider le monde, créatif, service à la clientèle, jaser avec le monde. Après, prothésiste encore, aider le monde. Beaucoup la clientèle, oui. Massothérapie, aider le monde. Tu sais, après, tu es allé en valeur immobilière. Oh, des chiffres. C'est ça, des chiffres là, où est-ce que j'étais moins confortable. Nope. Fait que là, tu es allé encore en aider le monde. Puis là, tu as comme eu un déclic de OK,
Absolument. Puis la raison, en fait, pour laquelle j'ai décidé de m'en aller vers l'immobilier, même si je connaissais un peu le jargon à cause que mon conjoint il est également courtier immobilier et mon beau-père aussi depuis plusieurs années. Donc, je me suis dit, bon, moi, je vais m'en aller du côté commercial. Eux sont résidentiels. Je connais déjà un peu le jargon. Ça va bien aller. Je vais l'apprendre. On va voir si j'aime ça. Puis j'ai vraiment découvert une passion. Donc, ça a été là, vraiment... J'étais heureuse, j'étais contente. J'adorais mes collègues de travail. Et boum, la fameuse pandémie est arrivée. Donc, comme j'étais en immobilier, en plein milieu du centre-ville de Montréal, et que Tu étais dans ton cours, là? Tu commençais ton cours? Mon cours était commencé, oui. Okay. Mon cours était commencé. En résidentiel. Je travaillais... Non, j'avais commencé commercial parce que je travaillais côté commercial. Donc, moi, c'était mon cours commercial que je faisais pour pouvoir devenir éventuellement représentante pour de la location. Okay, moi, je voulais grandir, tu sais, dans l'entreprise. Dans le système que tu étais, dans l'entreprise. Exactement. Là. Mais là, c'est ça. La COVID est arrivée. Donc, c'était rendu fantôme. Les locataires venaient même plus dans les édifices. Oui, les commerces, ça faisait dur, malheureusement. Donc, il y a eu des mises à pied. J'en ai fait partie, malheureusement. Ouch. Malheureusement, mais heureusement. Parce qu'aujourd'hui, je suis hyper contente parce que du moment où est-ce que j'ai été remerciée, j'ai dit, bon, là, je suis en train de faire mon cours. J'ai eu une grosse remise en question parce que je faisais mon cours de commercial par correspondance. J'adorais ce que je faisais. Je venais de perdre ce que j'aimais le plus de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. J'ai dit, je peux pas arrêter ça là. T'as l'impression... Comment je peux me recycler? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je prends avec tout ce que j'ai? Puis justement, ma remise en question a été, j'aime le service à la clientèle, j'aime l'immobilier. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime la résolution de problèmes. Ouais. Puis j'ai dit, j'appelle à l'école et je change mon cours, je m'en vais en résidentiel. T'étais rendu où dans ton cours en commercial? J'ai été rendue, en fait, je faisais les cours de base qui sont exactement les mêmes que du côté résidentiel. Genre mathématiques. Mathématiques, loi, droit, toutes ces choses-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas juste switcher ma formation puis m'en aller dans le résidentiel? Parce qu'éventuellement, ça aurait été probablement quelque chose qui m'aurait intéressée. Ça m'avait déjà tétillé. Donc, pourquoi pas le faire tout de suite? Je suis à la maison, je travaille pas en ce moment. Là, donc, c'était le temps. Tu voyais-tu le gros boom aussi, ou c'était juste avant le gros boom d'immobilier en résidentiel? Okay, c'est on ça. était dedans. Puis comme tu dis, c'est ça, ton conjoint était courtier en plus. Fait que t'es pas parti de l'inconnu, t'as vu un peu à quoi ça ressemblait la job aussi. Je connaissais déjà les termes, sur l'heure du souper, là, quand on mange à la maison, c'est de ça qu'on parle. N'importe quand, là, c'est de ça qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de courtiers dans le temps de la COVID qui ont vu le gros boom puis ils ont dit OK, moi je m'en vais là-dedans sans connaître la job, sans savoir qui se sont lancés comme ça. Ceux-là qui se sont lancés. Tu sais, il y en a que ça a super bien marché, on est d'accord. Il y en a d'autres que pensaient pas partout, c'était ça la job. Là. Quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est un gros changement de vie, c'est un gros changement de carrière. Puis tu veux pas, il y a personne vraiment pour t'épauler et te dire c'est comme ça que ça fonctionne ta job. T'es travailleur autonome. Donc, il faut un petit peu que tu sois autodidacte dans le sens que tu dois... Oui, tu as un cours, oui, tu apprends dans ta formation, mais sur la papier, vérité, c'est ça, la vérité sur papier versus en vrai, là, c'est deux mondes complètement différents. Donc, il faut que tu prennes l'expérience, il faut que tu en fasses de plus en plus pour pouvoir aussi acquérir une certaine confiance en toi. Puis c'est pas facile parce que tu sais jamais vers quelle situation tu vas tomber. Nous, dans la COVID, je me rappelle, il y avait des séparations, il y avait des choses qui étaient difficiles. On faisait des visites avec des masques, les inspections, les inspecteurs rentraient tout seuls. Nous, on était à l'extérieur puis on attendait le verdict. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui sont très différentes. Donc, moi, je suis rentrée dans un milieu où c'était rush. Il fallait que j'apprenne rapidement. Mais la drive que ça m'apportait... Pour moi, j'étais aux anges. Mais qu'est-ce qui est le fun? Tu as appris, j'ai l'impression, dans le COVID, les courtiers qui ont commencé, ils ont pu apprendre quand même assez rapidement parce que les clients étaient là, tu sais, aussi. Là, il y avait beaucoup de clients. Le monde faisait... Il y a plein de monde qui ne travaillait pas, fait qu'il y avait juste ça à faire. Là, il y avait beaucoup de clients, mais il fallait quand même... C'était tough, là. C'était tough parce qu'il y avait beaucoup de courtiers aussi. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je veux dire...
il y a une différence qu'il faut que tu apportes au client pour être capable de te démarquer. Donc, moi, je suis allée avec ma disponibilité. À ce moment-là, je n'avais pas d'enfant. C'est ça. Donc, j'étais très, très, très disponible. Quoique j'ai un enfant aujourd'hui, puis je travaille encore 7 T'es jours sur encore 7. très disponible. Mais il reste quand même que, tu sais, je me rendais très, très disponible. Je répondais à toute heure de la journée. Des fois, il était rendu 11 heures le soir, 11h30, puis je répondais encore à mon téléphone. Pourquoi? Parce que c'est très important. Quand quelqu'un a l'espoir de se trouver une maison dans un marché aussi difficile que c'était la COVID, bien, ils veulent avoir du service. C'est tout à fait normal. Ils ont des questions, ils ont beaucoup d'incertitudes. Donc, j'étais là pour ça, pour répondre à leurs besoins. Puis j'ai eu une année fantastique, ma première année. J'ai été j'étais là. très satisfaite. Ben oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur quand tu as commencé en immobilier? Comme courtière, je te parle. Le plus dur... je pense pas que j'avais trouvé quelque chose de vraiment difficile. Honnêtement, je pourrais pas dire ça que s'est bien passé. Non, ça s'est vraiment bien passé. Puis, c'était smooth. Ben, tout s'enchaînait. Si j'avais des questions, j'avais quand même des personnes dans la maison à qui je pouvais me retourner puis poser des questions. Le bureau, des collègues. J'ai quand même beaucoup d'amis courtiers. Quand je fais une transaction avec un courtier, j'essaie toujours de rester proche. La collaboration, c'est super important. Puis, si on a des questions, même si on fait partie de 2 agences différentes, non, c'est ça. on est des humains, après tout. Vous êtes donc collègues exactement. Même, donc, moi, j'aime beaucoup la collaboration, j'aime beaucoup l'entraide. Puis, je pense qu'on travaille tous dans le même sens qu'on veut aider nos clients. Donc, si on a des questions, on est tous bien d'avoir les informations puis les réponses nécessaires pour mieux répondre. Exactement. Puis, fait que là, t'es courtière, là... T'as-tu ton cours commercial? T'es en train de le faire? Je suis en train de le faire, oui. Ça? OK. Alors, avant, on va arriver. Fait que là, ça fait combien de temps que t'es courtière? Depuis le 1er février 2021. OK, ça fait... Exactement. C'est comme fêter. Tu vas fêter en fait, je vais fêter ma 4e année bientôt. Cool. Oui. Tu tombes enceinte? Oui. En quelle année? Janvier 2022. Donc, j'ai eu le temps de faire même pas 1 an de courtage résidentiel. En janvier, j'apprends que je suis enceinte en 2022. Une belle petite fille. D'une belle petite fille qui a maintenant 2 ans. C'est vrai. Quand elle est née, t'es travailleur autonome, tu peux pas avoir de chômage, t'as pas droit au... Qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Alors, mais honnêtement, c'était vraiment le fun comme expérience parce que je me demandais si ça, c'était quand même une inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais être enceinte, je vais être fatiguée, elle fera pas ses nuits. Qu'est-ce qui va arriver? T'étais-tu stressée avant que... Tu sais, quand t'étais enceinte? Savoir, OK... J'étais tellement heureuse, Dominique, d'être enceinte. C'était tellement un rêve pour moi que quand je l'ai appris, ça a été... Moi, enceinte, c'est le moment où j'étais le plus heureuse de ma vie. J'étais heureuse non-stop. Moi, là, j'avais les hormones du bonheur dans le tapis, là, ça sortait de partout. J'étais contente, gros sourire, je me trouvais belle, chose que j'ai bien de la misère dans la vie de tous les jours. Non, j'étais vraiment bien, je rayonnais, puis je travaillais à fond la caisse. Donc, pendant toute l'année où j'étais enceinte, c'est d'ailleurs l'année où est-ce que j'ai le mieux performé. C'est là que j'ai fait vraiment... Oui, c'est là que j'ai eu plus de clientèle, ainsi de suite. Ça a vraiment bien Puis tu as eu une belle grossesse aussi. J'ai eu une belle grossesse, aucune complication. Il y en a qui passent out, ils tombent à terre. Tu n'as pas eu ça. Non, pas en tout. Moi, j'avais juste ces petits pieds d'un côte, puis j'avais mal, puis j'étais tout assis comme ça. Là. Mais ça. Non, sinon, ça allait super bien. Bel accouchement. Puis j'ai travaillé là, jusqu'à la veille que j'accouche. Mais voyons donc. J'ai travaillé. Puis, tu sais, les gens aussi, comme je te dis, c'est très humain. Hein. Donc, les gens, quand ils te voient, tu es enceinte, sont beaucoup plus... Ils veulent faire attention à toi. Ils veulent t'aider. Ils veulent... Oh non, on monte pas les marches, on va prendre l'ascenseur. Tu sais, ils sont là. Puis, c'est des familles, ils savent c'est quoi. Ils veulent te donner des conseils. Donc, moi, j'ai bien vécu ça. Très nice. J'ai accouché le 30 octobre. Juste avant l'Halloween, je voulais pas accoucher à l'Halloween. Je le voulais avant. C'est arrivé avant, mais avec 6 jours de retard de la date prévue. Okay. Ça a bien été. 4 jours plus tard, avec ma coquille, je travaillais. Pour vrai? Oui. Ah, t'avais-tu un bébé facile? Un bébé facile. Oui. Elle voulait pas dormir. Elle voulait pas dormir. Mais si je me fie sur toi, c'est un peu normal qu'elle veut pas dormir. Oui. Tu la regardes aujourd'hui, puis elle reste pas assise 2 secondes. Là, elle se déplace, elle parle. On se ressemble beaucoup là-dessus. Ouais. Physiquement, elle me ressemble pas, presque pas. Puis... Ça va venir.
Mais mentalement, beaucoup, beaucoup de Ah ouais. ressemblances. Fait que t'avais à coquille, tu travaillais, puis c'est quoi le quotidien avec un bébé quand t'es courtière? Ça dépend de l'âge. Tu sais, étant bébé, c'est assez facile. Elle fait des dodos, tu sais, on est capable de parler au téléphone, et ainsi de suite. C'est juste vraiment, mettons, une transaction chez le notaire. C'est sûr que, tu sais, essaies d'éviter d'apporter le Ouais. bébé. Donc, tu sais, ça dure pas très, très longtemps, une transaction chez le notaire, donc moins d'1 heure. Donc, à ce moment-là, Ben, tu sais, t'as le tu sais, papa aussi. son papa, c'est ça, exactement. Son papa, mes parents, mes beaux-parents, Ouais, t'as ils de sont l'aide, toujours là, là aussi. pour... Ben ouais, tu dis pour, en plus que t'as une famille, tu sais, super unie. Puis tout, exactement. j'imagine que tes parents, ils capotaient, là. Ben oui, mais c'est Et ça. Tu sais, les grands-parents sont toujours contents de voir les enfants. Donc oui, tu sais, ils m'ont aidé. Donc, tu sais, étant bébé, c'était beaucoup plus facile. Mhm. Maintenant arrive la période où ce qui commence à aller à la garderie, les fameux microbes, les grippes, les Ouais. ci, les ça. Donc ça, c'est plus un enjeu que j'ai actuellement. Tu prends un rendez-vous dans ta tête, et comme, OK, à ta garderie, finalement, t'arrives cette journée-là. Elle fait de la fièvre, elle est malade, elle a le nez qui Ouais. coule, name it, Ouais. là. Donc, ça, c'est plus difficile de composer avec ça parce que, étant tous les deux travailleurs autonomes, comme parents, dans l'immobilier, on a des obligations. Des fois, on a notre journée bien Puis chargée. de l'autre côté aussi, c'est bien parce que vous décidez votre horaire aussi. Ben oui, puis non, là, je veux dire, c'est le client qui C'est ça, on n'a pas un 8 à horaire. 5 qu'il faut demander au boss, je Ouais. peux-tu y aller parce que mon Non, enfant c'est est ça. malade. Au Ça, moins, c'est tu te sens certain. moins mal de On a une des fois certaine de liberté. canceller, là, ouais. On a une certaine liberté. OK. Fait que quotidien, elle te suit jusqu'à temps qu'elle aille à la garderie, là, c'est sûr. Oui, les microbes, tout ça, puis ça fait partie, ça fait partie Ça fait de partie la de notre job, là. quotidien, on n'a pas le Mais choix, ouais. mais T'es venu au bureau une couple de fois. avec elle, ben oui, Nous, on exactement. adore ça, là, on trouve ça drôle. On la pogne tout un à Mais tour tu de sais, dans là. une coquille, c'est facile, là. Ouais. Tu sais, même avec les petits coulous, maintenant, tu zippes ça, pas besoin de les habiller. Mais là, quand c'est rendu au saut Ouais. d'hiver, là, puis Ah, les tu vas voir, là, elle a 2 ans? Oui. Moi, j'en ai une 4. Tu vas voir quand tu vas dire habille-toi, là, ça va être autre chose. Ah là. non, mais on prévoit une demi-heure d'avance là, de partir parce que... Une demi-heure. Ah oui, oui. Pour l'instant, je sais que ça va se rallonger probablement dans le temps, mais pour le moment, à une demi-heure, là, si je set mes Ouais. affaires, bon, ça prend une demi-heure à peu près, dire on s'habille, on fait ci, on fait ça, on met les bottes. Oh, la doudou est où? Ah, finalement, c'est pas ces bottes-là que je veux. Ça commence déjà, puis ça a 2 ans, donc j'ai hâte de voir. Ah, les mamans, vous avez comme un super pouvoir des fois, là, je trouve. Là. Tu sais, mettons, tu me dis, OK, moi, tu sais, il faut que je traîne la coquille, il faut que j'ai... Astique. Pour vrai, là, c'est juste tellement d'organisation, là. Tu sais, en plus de t'organiser avec ta job de courtière, on m'a dit courtière, parce qu'on dit courtière pour les filles, on dit pas courtier. Courtière immobilière. Non, courtière en immobilier. OK. Ça sonne mieux un peu. Oui. Fait que, tu sais, t'as toute la gestion, puis en plus, t'as la gestion du bébé, il faut qu'il mange, faut qu'il fasse Les tout heures à ce qu'il a à respecter. faire. Absolument. C'est tellement de routine, là, un bébé, là, puis en plus, t'as la routine du courtier, t'as le... Ouais, tu y es arrivé, Oui, puis j'y arrive encore. tu y arrives encore, c'est hot. Là, elle est moins malade, là, j'imagine. Oui, oui, oui. Ben, plus de garderie maintenant. C'est Ah non? une dame. C'est une de nos clientes, en fait, Ah, c'est qui est devenue une amie. OK. Madame retraitée, qui a décidé de nous offrir. Initialement, elle nous l'avait offert avant qu'on l'envoie à la Genre, garderie. service de nounou, genre, elle vient chez vous? Ou c'est Non, chez on va eux? la porter chez elle. Ah, Elle c'est habite cool. très près de la maison. Donc, 3 jours semaine. Pour c'est nous, cool. c'est bien correct. Des fois, 4 jours. Comme là, cette semaine, c'est 4 jours parce qu'on est un petit peu plus occupés. Janvier est très occupé en ce moment. Ouais. Donc, elle nous aide énormément. Alors, elle passe la journée là. C'est comme... Elle l'appelle Tati Jojo. Donc, Ah, c'est c'est hot. comme rendu une 3e grand-maman. C'est malade. J'adore ça. Ils font Puis, de la gymnastique, ils font de la pâte à modeler. il y en a dedans, hein, Ah oui, oui. Elle C'est s'assoit à terre, ça dessine ensemble. C'est cool. Elle est heureuse comme ça, puis on évite les microbes. Pour le moment, il fallait qu'elle se remette un peu sur pied parce qu'elle en arrache un. Ouais, c'est fort. Nice, je te trouve super bonne. Ben, Ben, merci. oui, de tout faire ça. Je vois qu'une autre question, justement, de parler de tu sais, tes mamans, tout ça. Une femme en immobilier, une femme. Je vais commencer par femme en immobilier. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu plus de difficultés quand tu as commencé ou ça a comme super bien été? Non, ça a bien Tu vois-tu été. des différences? Mettons, tu sais, parce que je sais que ton mari, c'est ça, ton conjoint, il est courtier. Tu as eu ses histoires. Toi, une femme en immobilier, est-ce que, tu sais, j'imagine, vous faites des fois vous
On comparer. discute Tu sais, ensemble, on a des discutes, comparaisons. Tu vois-tu des fois des affaires que c'est pas pareil, puis que t'es comme shit? T'as-tu eu des difficultés? J'ai pas eu de difficultés en tant que telle parce que je pense que je sais prendre ma place. Dans un domaine comme ça je trouve que c'est encore un domaine quand même d'hommes, quoique il y a de plus en plus de femmes là, en immobilier. Faut quand même que tu saches prendre ta place. Donc, c'est sûr que dans un milieu encore considéré masculin, Je trouve ça disons-le plate, comme tu sais, ça, mais, là, je trouve ça important d'en parler, mais je trouve ça plate qu'on doit en parler, là, tu sais, mais mais je c'est pense ça que pareil, là. les gens, généralement, les courtiers, les courtières sont assez respectueux. C'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle. Il y en a des fois qui veulent jouer un petit peu à ça puis qui veulent te montrer que, regarde, t'es t'es nouvelle, 2, t'es une fille, puis 3, j'ai le dessus. Ça m'intimide pas. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Moi, je le prends avec un grain de sel, puis j'ai toujours réussi à me faufiler très bien puis d'avoir un respect de mes collègues. Te connaissant aussi, tu sais, ben, parce que te connaissant, ton but premier, c'est quoi? C'est mon client. C'est ça. C'est de défendre les intérêts de ton Moi, client. Fait que, si mon client il est satisfait, si mon client, ça répond à ses demandes, à ses besoins, le reste, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Mon client, s'il dort pas la nuit, je dors pas. C'est simple comme ça. Moi, je suis hyper empathique, puis je vis ce que mes clients vivent. Puis je me rappelle, tu sais, tantôt tu me disais, t'as-tu eu des défis, là? Je reviens peut-être sur quelque chose. J'arrivais pas à dormir ma première année, là. Une petite affaire qu'aujourd'hui, je trouve banale, pour moi, dans le temps, ça me stressait, là. Je vivais le stress... Du client? Oui, parce que je me mettais trop dans leurs chaussures, dans leur peau, puis je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais hey, ils doivent se poser cette question-là. Je vais les appeler demain. J'écrivais dans mon cellulaire pendant la nuit, parce que mon cerveau roule tout le temps la nuit, moi. J'écrivais qu'est-ce qu'il fallait pas que j'oublie d'en parler avec mes clients pour être sûre de les rassurer. Mais aujourd'hui, je me rends compte, je le fais encore, mais beaucoup moins. Puis, ça fait en sorte que peut-être des fois que j'initie des craintes pour rien à mes clients parce que je suis trop avenante. Des fois, je vois des problèmes où il n'y en a pas, mais c'est parce que je veux juste en éviter. Je pense que c'est plus ça. Mais étant très empathique, je veux tellement, tellement que tout se passe à merveille, que tout aille bien, que j'en fais peut-être un peu trop des fois. Ben, tu sais, c'est correct, parce que, tu sais, je veux dire, il y en a, tu sais, il y a plein de façons de faire du courtage, puis de service, tu sais, il y a plein de sortes de services à la clientèle aussi, là. Tu sais, il y en a qui sont un peu plus, je défends les intérêts de mon client, puis ils se mettent un peu neutres, là, dans les émotions, puis c'est une super de belle façon aussi de le faire. Absolument. Toi, t'es comme plus proche de ton client, puis... Je suis comme une lionne, là. Moi, il veut ça, je vais tout faire, je vais me démener pour qu'on puisse l'avoir. C'est sûr, jusqu'à une certaine... Ça prend des courtiers pour toutes les sortes de clients, c'est ça qui arrive. Ben, exactement. Moi, tant que ton rêve est réalisé, ce que tu voulais comme but principal est atteint, si tu es satisfait, je suis satisfaite, c'est ma paye. Je le vois vraiment comme ça. C'est cool. Ben, c'est le fun de voir, tu sais, puis tu sais, je le dis souvent, tu sais, chez Sutton Action, je peux pas parler pour les autres Sutton, mais chez Sutton Action, je trouve que les courtiers sont ici ils font ce métier-là pour les bonnes raisons. Absolument. Tu sais, là, il y en a qui... C'est une belle agence. Ben, tu sais, puis moi, je suis là. Je pense que oui, je vais prêcher pour ma paroisse, comme qu'on dit, mais les courtiers, je le sens qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Puis c'est le fun à faire parce que t'en as que, moi, je suis là parce que c'est payant. Ben, tant qu'à moi, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Pour aider ton client, c'est le best. Tant mieux si c'est payant après. C'est ça, exactement. Faut que, en fait, ça reste une job, là, on va se le dire. Dans la vie, aussi dans ce milieu-là, faut que tu sois capable de te dire que principalement, ta job, c'est d'arriver à réaliser ce que tes clients te demandent. Si tu le fais juste pour l'argent, à un moment donné, tes clients vont le ressentir, puis ils te rappelleront pas. Ouais. Puis à la longue, tu sais, quand tu commences, puis j'en ai vu, comme qu'on dit, au début de la pandémie, là, tu vois... Encore une fois, j'en parle souvent, mais tu voyais des courtiers sur Instagram avec leur Lamborghini, la grosse maison, à regarder comment c'est le fun, le courtage immobilier, tu fais plein d'argent. Fait que là, ça amenait plein de jeunes qui ont aucune idée c'est quoi la job,
qui arrivent là, puis ils disent... Il y avait des espérances on monétaires. va vendre des maisons. Moi, je vends des maisons. Non, ta job, c'est pas de vendre des maisons, c'est de t'assurer que c'est le client qui vend sa maison. Exact. C'est pas toi qui vends sa maison. Toi, t'es là pour la mettre en marché, puis de faire en sorte que la transaction se passe... Se réalise. Exactement. Qui se passe bien. En tout cas, moi, c'est ma façon que je vois c'est quoi le métier de courtage, là. Mais je le sens chez Sutton. C'est pas seulement la vente, mais il y a un gros aspect psychologique derrière tout ça. Parce qu'une transaction immobilière va apporter aussi son lot de stress, d'inquiétude. C'est pas juste des belles émotions qu'on doit dealer avec. Des fois, c'est des séparations, donc il y a beaucoup de peine. Des fois, c'est de la joie parce que il y a une famille, la maman est enceinte, puis la famille s'agrandit, donc ils sont obligés d'aller chercher plus grand. Il y a des belles histoires, il y en a qui sont un petit peu plus tristes, mais au bout de la ligne, c'est qu'au final, tu viens aider ces gens-là, que ce soit toujours pour des bonnes raisons, parce qu'on essaye d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Donc, si tu le fais pour les bonnes raisons de ton travail, tu vas être servi comme il faut. Je pense que oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui. Puis, est-ce que tu penses que tu as fait un bon travail à date avec tes clients? Absolument. Ah non, je suis vraiment satisfaite. Ça m'inquiète même pas. Non, ben écoute, comme je t'ai dit, moi, je les aime d'amour. Quand je finis avec eux autres, là, je garde contact pratiquement. Ben, j'espère qu'il y en a une qui garde ta fille à chaque jour. Non, mais tu sais, on crée des liens. Le côté, l'aspect humain, pour moi, il est super, super, super important. Donc, j'ai des clients qui m'invitent à dîner chez eux, ils me font des gros repas. Il y en a d'autres qui m'achètent, ils vont en voyage, ils m'achètent des cadeaux. Comme là, j'ai des clients qui m'ont acheté, ils m'ont appelé en FaceTime, ils m'ont dit « Julie, choisis ta sacoche. » Je dis « Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je veux pas choisir ma sacoche, mais pour eux, c'était super, super important. D'autres m'apportent du café parce qu'ils sont partis en Colombie. Tu sais, ils pensent à moi après, puis pour moi, ça me touche tellement. Puis je suis comme « Mon Dieu, c'est donc bien cute. » J'ai une de mes clientes qui m'a donné... c'est des roses éternelles dans des beaux pots. Puis un mini pour ma fille. Je suis comme, mon Dieu, c'est tellement cute! Mais c'est ça, tu sais, je garde contact, j'aime les gens, je retourne les voir. Des fois, ils m'appellent, hey, tu viendras voir ma maison, c'est fini d'être installé. Dans le temps des fêtes, j'ai une madame, ça fait 2 ans que j'ai vendu une maison, c'était leur première acquisition à la famille. Elle m'a écrit, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une belle année avec votre famille. Tu sais, ils prennent les devants. Moi, j'en envoie des cartes à toutes les années à mes clients, mais que mes clients pensent à moi, mon Dieu. Ben, c'est le fun. D'après moi, c'est à cause que tu as fait une bonne job. Là, ben, je pense que oui. Puis j'espère que ça changera jamais. En tout cas, moi, mon but, c'est de continuer à offrir le même service après toutes les années, quand même bien que je grossis, parce que je dis toujours, l'immobilier, c'est un effet boule de neige. Tu fais bien ton travail, ben la boule de neige va continuer à grossir. Donc, les gens que tu fais seront tes clients de demain. Tu sais, les clients d'aujourd'hui. Les enfants de tes clients, puis les amis de tes clients. L'entourage, les amis, les mononcles, les matantes. Le cousin éloigné de la fesse gauche. Donc, tu sais, je veux dire, si tu prends bien soin des gens, ils vont bien prendre soin de toi, puis ils vont se rappeler de toi. Oui, je pense que c'est la clé du succès. C'est bien dit, j'aime ça. La clé, l'immobilier. C'était sorti de même, hein? Oh, wow! C'était pas quelque chose de manageable. C'est bon, ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui... Ça fait pas 25 ans que tu fais ça, là. Qu'est-ce que tu dirais à la Julie qui commence en immobilier, première journée de travail, j'ai mon permis? T'es capable. T'es capable. T'es capable. Go T'es for capable. it. Let's go. T'es la meilleure. T'es bonne, t'es fit. Puis moi, dès le départ, j'ai sorti mon slogan qui fait bien rire aujourd'hui, mais avec Julie, c'est garanti. Ça, je trouve ça parfait. Tout le monde me demande au début, ben pas tout le monde, mais plusieurs me demandent, qu'est-ce qui est garanti? Oui, mais c'est ça ma prochaine question. C'est quoi qui est garanti avec Julie? Je leur dis toujours, tu vas voir. Puis à la fin de la transaction, c'est toujours drôle, parce qu'ils me disent, je comprends, là. Ton service est garanti. C'est garanti que tu vas me répondre. C'est garanti. Ben, c'est justement. Je dis avec moi, c'est garanti que vous allez avoir du fun. C'est garanti que ça va bien se passer. Donc, je voulais laisser comme une certaine liberté de réfléchir. Tu décideras ce qui est garanti pour toi. Mais moi, je sais que c'est garanti que le service que je vais te donner, ça va être le meilleur
que je peux t'offrir. Ouais, c'est ça. C'est toujours le 100% de qu'est-ce que moi je peux offrir. Si tu as besoin de plus, rendu là, c'est ça. Je vais t'outiller, je vais te diriger vers les bonnes personnes, Ressources, vers les là, bonnes instances, ressources, si tu as besoin, si ça sort de mon champ d'expertise. Mais c'est garanti que je vais t'aider du mieux que je peux. C'est ça, j'adore ça. C'est bon, ça. C'est garanti, tu vas voir. Tu vas voir. C'est bon, ça. Fait que, écoute, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Un gros merci. Merci à toi. Merci d'avoir initié ce beau projet-là. Je trouve que c'est le fun de pouvoir parler non seulement d'immobilier. Oui, on touche un peu l'aspect immobilier, mais surtout de la personne. Puis ça peut encourager d'autres personnes qui veulent faire ce travail-là. Ben, ils vont pouvoir comprendre que c'est facile, ou quelquefois, il peut y avoir des défis, là, mais de jumeler ta vie à une vie de courtier. C'est possible de le faire. Il faut juste de l'ambition, puis il faut être là pour les bonnes raisons. Mais c'est pour ça que je le fais. Moi, je trouve que chaque personne est différente. Fait qu'il y a un courtier pour chaque personne. Ici, j'ai encore dit certaines actions, mais chez certaines actions, il y a plein de cultures différentes. Oui. Autant qu'il y a des Afghans, des Chinois, des Québécois, il y a tout. Il y a tout. Puis c'est pas juste une question de culture, là, aussi, mais... On est une famille. Mais moi, je m'intéresse vraiment à la personne, puis de voir de où tu viens, de pourquoi. Puis je vais te parler à toi, ça va être ça. C'est sûr que ça... C'est une autre situation. Je comprends un peu plus la situation, parce que chez nous, ça ressemblait beaucoup à chez vous. Mais je vais parler à quelqu'un qui vient du Liban, que... Je m'intéresse pour vrai, je veux savoir de où tu viens puis de pourquoi, puis je trouve que c'est tellement intéressant, c'est le fun, il y a une histoire derrière chaque personne. Puis je trouve que souvent sur les réseaux, on met toujours le courtier. Moi, je suis courtier immobilier, on met ça de l'avant. Il y en a 16 000 des courtiers, Calvin. Pourquoi toi, t'es différent? Pourquoi toi? Pourquoi je veux pas toi? Moi, je pars de la base que les 16 000 courtiers et quelques, ils l'ont suivi, le maudit cours. Ils connaissent l'immobilier. Fait que peu importe quel courtier que tu vas aller choisir, ils connaissent les lois, ils sont censés les connaître. Fait que, pourquoi toi? Fait que c'est le but du podcast. C'est très bien. Puis je trouve ça un peu moins plate que de parler juste de transactions immobilières. Effectivement. Pas que des fois, il y a des bonnes histoires aussi en transactions immobilières. Oui, non, c'est clair, là. Fait qu'un gros merci d'être venu. Merci à toi. Puis on se revoit un autre fois. Super. J'attends l'invitation. C'est bon. Salut.